Et tout de suite, retrouvez les courriers du cœur avec Émilie. Et les courriers du cœur, c'est avec Émilie qui répond à vos questions. Bonjour. Alors, moi j'ai encore du mal à réaliser que le mois de mars est déjà là. Parce que le mois de mars, c'est le printemps. Même si la météo ne nous le prouve pas toujours. Si côté vie perso, le mois de mars a souvent été un mois un petit peu pourri pour moi, je l'ai quand même toujours beaucoup aimé. Parce qu'il appelle bien souvent les premières sorties en terrasse, les fleurs qui font leur retour dans les arbres, et les journées qui se rallongent pour notre plus grand bonheur. C'est le moment où le moral, un peu en baisse du fait de l'hiver, fait enfin un grand bond en avant. Je sais pas vous, mais moi j'ai déjà programmé mes vacances d'été. Parce que si jusqu'à présent, malgré le super temps qu'on a eu en février, je me sentais encore bien en hiver, là ça y est, j'ai hâte de retrouver le soleil et la plage. Et d'ailleurs, en parlant de plage, c'est un Niçois qui m'a envoyé un mail pour me parler des sentiments très forts qu'il éprouve pour sa meilleure amie. Ils se connaissent depuis une dizaine d'années, mais voilà, depuis quelques mois, il a réalisé qu'il n'avait pas que des sentiments amicaux pour elle. Il a peur de lui avouer que cela brise leur amitié si ses sentiments ne sont pas partagés. Alors je crois qu'on a tous un jour ou l'autre été confrontés à cette situation avec un ou une de nos amis proches. Comment est-ce que vous avez réagi, vous ? Moi, je me souviens, je lui ai dit. J'ai pris ce risque parce que je savais que quoi qu'il arrive, nous resterions amis, que notre amitié, elle pouvait survivre à ça, que mon ego, il le pouvait aussi. La première question à te poser, c'est est-ce que tu penses que votre amitié, elle peut survivre à une réponse négative de sa part ? Est-ce que tu vas supporter de rester proche d'elle ? Est-ce qu'elle, elle va le supporter aussi de son côté ? Est-ce que tu penses que ça va générer une gêne de son côté ou du tien ? Ou est-ce que tu penses que ça ne changera rien du tout ? Je sais que je prends de la communication la plupart du temps, seulement parfois il faut aussi savoir peser le pour et le contre. Il serait vraiment dommage de détruire une amitié. Parfois on est tellement proche de quelqu'un, on l'aime tellement, qu'on en vient à s'emmêler nous-mêmes les pinceaux sur ce qu'on ressent pour cette personne. Bah oui, parfois tu penses tellement à quelqu'un que tu finis par croire que tu en es amoureux. La frontière entre l'amour véritable et l'amour amical, on va dire, elle est parfois très très fine et c'est facile de s'y méprendre. On croit savoir, et puis au moment où on tourne la page, on se rend compte qu'en fait, c'était pas si fort que ça, et que le plus important, c'est l'amitié qu'on partage avec cette personne. Vous sentez le vécu, hein ? Heureusement, il y a aussi des belles histoires qui finissent bien, de très belles amitiés qui deviennent des histoires d'amour encore plus belles. Au final, il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse à ta question. Comme toujours, fie-toi à ton instinct pour savoir ce qui est la meilleure chose à faire. Tu connais ta meilleure amie et la force de votre relation mieux que personne. Donc prends le temps d'y réfléchir, n'agis pas sur un coup de tête. Une amitié, c'est quelque chose de très important qu'il faut chérir dans la vie. Oui, ça peut devenir une belle histoire d'amour, mais ça, il n'y a que toi qui peux le savoir au fond de toi. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils. Merci Émilie. Et pour lui écrire, c'est sur emily.pantouflexplosive@gmail.com.